Jalil, Camille, Soumaya, Anis, Derek, Azélis, ok, Maëline et Mickaël. Ok, j'ai pas d'absent, c'est bon. Donc ce matin, on va utiliser Plickers justement pour nettoyer un petit peu les petites erreurs qui peuvent rester pour que vous soyez prêts demain. Donc comparaison, addition, repérage, ça va être l'objectif pour nous ce matin. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'aime mon métier. Voilà, j'aime ce que je fais. Ça fait 30 ans que j'enseigne les mathématiques et il n'y a aucune lassitude dans mon quotidien. J'ai l'impression que chaque cours est différent. D'une année à l'autre, même si on enseigne le théorème de Pythagore, on l'enseigne, on l'aborde de manière différente. Je dirais le challenge que revêt chacun de mes cours, le fait d'aller chercher les stratégies d'apprentissage ou d'aller chercher les clés de réussite, c'est ça qui rend passionnant notre métier. On va attaquer. Vous avez tous votre Plickers ? C'est parti. On va fonctionner de la manière suivante. Ce matin, on va avoir certaines questions individuelles et d'autres questions, vous aurez la possibilité de le faire en groupe. D'accord ? Donc là, les premières questions, on est avec des évaluations individuelles. Plickers, c'est une application qui permet de poser des questions de type fermé, des questions QCM, en classe, avec l'immédiateté des réponses des élèves. Voilà. Ça nécessite un travail en amont, donc il faut avant, bien sûr, je dirais maîtriser l'application, poser des questions, et puis aussi, il faut une certaine forme de maîtrise pour que ce soit assez fluide dans la séance, mais je dirais l'acquisition de cette maîtrise est rapide. Après, l'intérêt de cette application, c'est que d'abord, il y a une grande motivation de la part des élèves, donc ça suscite l'engagement des élèves. Ça a aussi un vrai intérêt, c'est qu'on va aller chercher chacun des élèves de la classe, même les élèves décrocheurs, même ceux qui d'habitude ne sont pas forcément très intéressés par ce qui se passe en cours, ceux-là on va les chercher. Donc l'ensemble de la classe participe. Et puis il y a un côté interactif, c'est-à-dire on a tout de suite sa réponse, on sait tout de suite si la réponse est correcte, et l'enseignant a la possibilité d'intervenir directement sur l'ensemble des réponses qu'il obtient avec ses élèves. Ok ? Soumaya ? Qu'est-ce que tu as répondu, Soumaya ? La B. Alors pourquoi 0,9 ? Parce que c'est avant le 1. Alors, rappelez-moi ce qu'il faut. Comment on définit une droite graduée ? Il y a 3 paramètres qui définissent une droite graduée. Vous pouvez me rappeler ? Oui. Alors les objectifs pédagogiques et didactiques, ça va varier du moment où j'utilise Plickers, et puis ça va varier aussi des objectifs mathématiques. Je peux amener les élèves à chercher, à calculer, à communiquer, à échanger, à argumenter. Donc ça, c'est déjà des objectifs qui peuvent être ponctuels suivant les séquences. Voilà, c'était bien sûr la réponse C, moins 0,9. Bon. La question suivante va porter cette fois-ci sur la partie addition de nombres relatifs. Vous pouvez utiliser votre cahier, oui Jade, je vois que là déjà c'est nettement moins sympa. Donc vous pouvez utiliser votre cahier, bien évidemment comme brouillon. Allez, à vous de jouer. 4 propositions, donc là, je vous rappelle, vous pouvez vous servir de votre cahier de cours, aucun problème. Et puis ça va être aussi pour chacun des chapitres ou dans chacune des séquences, ou dans chaque séance, ça peut être en début de séance pour, par exemple, quelques questions flash. Ça peut être aussi utilisé après avoir expliqué une notion aux élèves. Je vais poser 2-3 questions pour voir s'ils ont compris ce que j'avais expliqué. Ça peut être aussi utilisé dans le cadre d'évaluation formative, pour préparer une évaluation écrite. Donc là, je vais réussir à nettoyer les difficultés habituelles des élèves et ça me permet justement d'insister sur attention, faites attention à cette notation, à la manière dont vous allez calculer, utiliser telle ou telle règle. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer quelle a été sa démarche pour faire ce calcul-là ? Et là, d'un seul coup, il n'y a plus aucune main qui se lève. Non, surtout pas. Nolan, vas-y, je t'écoute.